Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Vie Victorieuse. J'ai l'immense privilège de t'apporter le sujet d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'être inébranlable. Alors rien qu'à dire ces mots, je me sens déjà en puissance par la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment, je te bénis pour mon frère ou ma soeur qui est au bout vraiment de cette vidéo. Seigneur, qui visionne cette vidéo, je te prie que ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, puissent les toucher, leur cœur, que les cœurs s'ouvrent et entendent ta voix, Seigneur mon Dieu, à travers ces messages pour la gloire de ton nom. Jésus, je te rends grâce parce que tu es toujours fidèle. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, pour nous. Merci. Merci pour ton cœur et ton amour et ton soutien. Merci pour Vie Victorieuse. Merci parce que chaque âme est spéciale pour toi. Chaque âme compte et elle est précieuse. Seigneur mon Dieu, à sa juste valeur à travers tes yeux. Merci de nous avoir créés à ton image, Seigneur mon Dieu. Louange à ton nom, Jésus. Amen. Alors, qui dit inébranlable dit justement le Christ. Hein? Donc, peut-être qu'aujourd'hui, d'entrée de jeu, tu te sens vraiment que on a coupé l'arbre justement sous tes pieds. Hein? Je veux t'encourager par la parole de Dieu vraiment aujourd'hui de t'accrocher à Dieu, de t'accrocher à lui parce que le Seigneur peut tout changer pour toi et justement c'est l'objet aussi de la volonté de Dieu, c'est que ce que Christ a déjà accompli à la croix pour toi, c'est vraiment son cœur. Hein? Jésus, il a dit dans Jean 10 qu'il est venu justement pour que les brebis, hein, tu aies la vie, mais la vie en abondance jusqu'à ce qu'elle découle. Alors, vraiment, ces passages, Psaume chapitre 11, verset 3 m'a toujours impacté en ce sens que je me la pose souvent cette question-là qui dit lorsque les fondements s'ébranlent, qu'est fait le juste? Hein? C'est une question pertinente. Par ailleurs, il va sans dire que nous tous, nous passons par vraiment le creuset de la vie où vraiment on peut être frappé des circonstances, des situations qui sont hors de notre entendement. Donc, je veux t'encourager vraiment aujourd'hui à voir le fait d'être inébranlable à travers la parole de Christ justement. Parce que Christ, il est aussi dépeint comme étant ce cep dans les paraboles vraiment où le Christ, en fait plus dans l'enseignement, où vraiment ce cep va être vraiment celui que nous devons être ancré sur. Donc, lorsqu'on fait appel à Christ et qu'on donne notre vie à lui, nous ne sommes plus par nous-mêmes, nous ne sommes plus bafoués de gauche à droite, pas censés, du moins lorsque nous accordons notre attention à l'attention de Christ vraiment pour notre vie, les deux objectifs, c'est-à-dire que tu peux être en Christ, mais pas forcément que tu laisses le Christ être en toi. Donc, lorsque vraiment tu te laisses emporté vraiment par la parole de Dieu, à la puissance de la parole de Dieu quand elle fait écho à ton cœur, ok? Donc, c'est-à-dire que tu marches avec Dieu. Dieu est avec tout le monde. Il est avec toi. Donc, mais est-ce que toi, tu es avec Dieu? Donc, il y a ce volet-là d'être inébranlable vraiment qui est important de se positionner, donc, dans la parole de Dieu. Alors, ces psaumes vraiment m'ont impacté et lors de préparation de ce message, je lisais justement dans le Tyndale Old Testament Commentaries, donc des commentaires bibliques dans ce passage, où vraiment l'auteur il va dépeindre cette situation-là pour nous faire voir comment que c'est un passage où quelqu'un, le juste comme un peu le Job dans la Bible, le Job est dépeint par Dieu, est décrit par Dieu comme étant celui qui justement est saint, est irréprochable. Donc, et de par ces passages-là, vraiment, cette personne-là, ces personnages est décrit à peu près comme étant comme Job. Donc, toi qui as donné ta vie à Christ, qui marche par le Saint-Esprit dans la sanctification de Dieu, donc tu es aussi cette personne-là qui est la justice de Dieu. Parce que, souvenons-nous, c'est que le Christ a été donné en rançon à notre place pour que nous soyons vus aux yeux de Dieu comme étant des justices de Dieu et parfaits et sans défaut devant Dieu le Père à cause justement du sang de Christ qui nous a rachetés. Alors, donc, tu es cette justice-là, ce juste-là dont on fait mention à Psaume chapitre 11, verset 3. Alors, lorsque
ton monde s'écroule, hein, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une question tellement pertinente. Alors, et aussi, Psaume 37, verset 3 nous donne aussi c'est cue, hein, cette approche de réponse à peu près à ce questionnement-là. Donc, ça dit tout simplement, place ta confiance en Dieu et fais le bien. Hein? Donc, ne t'arrête pas dans les moments de souffrance, de douleur, d'incompréhension. Fais ce que tu penses que Dieu t'appelle à faire. Hein? Que quand tu cherches dans ton cœur vraiment, où est-ce que Dieu m'appelle à faire quoi? Hein? Et avec qui et comment? Donc, il va sans dire que c'est important de, des fois, surpasser nos sentiments. Hein? Les sentiments peuvent nous dire, mais à quoi bon? À quoi bon? Tu sais, j'ai tout bâti pour faire ci, pour faire ça, je me suis gardée. Puis là, paf, tout a été bafoué, de manière hors de mon contrôle. Tu peux te poser la question. Mais je t'encourage vraiment par ces versets-là, Psaume 37, verset 3, de vraiment faire le bien que Dieu t'appelle à faire. Parce qu'en le faisant, c'est un volet de restauration aussi qui s'établit en toi. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as à cœur ou tu as été appelé à faire et il y a un regain de bien-être face à ça aussi qui s'ajoute à ta restauration justement. Donc, je rends grâce au Seigneur vraiment parce que sa parole continue de nous travailler et Isaïe chapitre 3 verset 10 c'est un passage extraordinaire où le Seigneur il va te dire justement dis au juste hein, que tout ira bien pour lui. Alors je te dis aujourd'hui toi la justice de Dieu hein, par la foi, hein, tout est par la foi parce que pour être agréable à Dieu c'est par la foi. Alors Dieu te dit que tout ira bien pour toi. Alors, garde en mémoire aussi vraiment que par les temps difficiles, c'est très important de pouvoir essayer de puiser tant que possible vraiment tes valeurs dans la source, dans la parole de Dieu. Donc, n'essaye pas de te définir vraiment par le monde. Tu sais, le monde, c'est vraiment un peu le même pattern, excuse-moi mon anglais, c'est le même situation, mentalité, hein, à peu près comme dans le temps de Jésus. Hein, la Bible nous dit que depuis que le monde est monde, hein, c'est les mêmes choses aussi. Excuse-moi, mon franglais encore, tentativement, qui se répète. Donc, il n'en demeure pas moins que dans notre époque actuellement, c'est que ce qui s'est passé dans l'époque de Jésus, c'est exactement la même chose où on a dit, Hosanna, c'est le Fils de Dieu, on est content, on l'aime, on le chérit, il est notre Dieu, il va nous défendre, il est le roi, il est, hein, on va le trôner un peu, pas qu'un peu plus encore. Donc, et tout de suite après, crucifiez-les! Mais crucifiez-les, quasiment comme qu'est-ce que vous attendez là? On veut qu'on agisse maintenant là. Donc voilà. Alors vous avez vu un petit peu l'aspect théâtral et aussi l'actrice en moi, hein, s'il y en a. Donc tout simplement pour t'illustrer que c'est important de ne pas mettre ton identité sur les compliments, hein, les commentaires positifs d'ailleurs. Des gens qui t'aiment, qui sont là pour toi. Donc, parce que les gens sont des êtres humains, puis ils peuvent changer, et ça arrive. Et d'où l'importance de vraiment se mettre hein, s'ancrer dans les profondeurs, hein, dans le Christ, dont l'arbre vraiment... Hein, les racines vont dans les profondeurs que personne ne peut atteindre pour essayer même de couper. Hein. Je vois aucun être humain ou aucun être, une créature qui peut avoir une hache pour essayer de s'approcher des racines de Jésus. Donc voilà, alors quand on est dans le Christ, on est ancré en lui, c'est là qu'on devient vraiment inébranlable. Je vais te donner deux petites anecdotes où c'est dans le but de t'illustrer comment c'est important de faire attention par rapport à notre identité justement. Le Seigneur m'a vraiment béni, m'a vraiment fait grâce à bien des choses dans ma vie et entre autres, il m'a permis d'avoir un emploi magnifique où j'exerce comme technicienne juridique. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je suis technicienne juridique depuis 10 ans. Donc... notamment, en ce moment, je travaille dans un gros cabinet d'avocats vraiment d'envergure et c'est très intéressant dans mon domaine. Alors, le Seigneur m'a vraiment fait grâce
au fait que l'associé principal, vraiment, c'est lui qui, lorsqu'il dit, ben, t'es viré, ben, alors, on n'y pense plus, hein? On fait pas de réunion pour savoir si t'es vraiment viré ou pas. Donc, quand il le dit, c'est là, hein? Et c'est la même personne aussi que son ensemble de, genre, costume, cravate de la journée, hein, est quasiment à peu près ton salaire de la semaine, hein? Donc, ça te donne un peu un portrait de cette personne-là. Alors, il arrive dans mon bureau, puis il ferme la porte et puis il me dit, on discute des mandats potentiels à travailler ensemble en collaboration. Et des fil en aiguille, on apprend à se connaître un peu plus. Et puis là, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas devenue avocate? Pourquoi tu vas pas poursuivre tes études pour devenir avocate? T'sais? Donc, tu sais, il disait ça en termes d'éloge, hein, de comme il était impressionné par ma faculté intellectuelle, ma manière de m'exprimer, ainsi de suite. Tout ça, c'est la grâce de Dieu, comme on a vu dans mon message précédent avec la vidéo, en fait, pas précédente, pas la vidéo précédente, mais un peu plus... il y a peut-être quelques mois de cela. Donc, le message s'intitule La grâce. Donc, on a vu vraiment que dans la grâce, justement, il y a une faveur de Dieu qui fait en sorte que hein, les choses coulent comme dans du beurre, mais en même temps, Dieu fait grâce. Il arrose, en fait, les dons et ça paraît comme vraiment plus magnifique qu'en vrai, ben en fait qu'en vrai dans le sens que plus magnifique que lorsqu'on était tout seul comme personne. Donc on est vrai en Jésus. Donc voilà. Et je veux vraiment t'encourager au fait que tu fasses attention par rapport à ça. Tu sais, c'est des gens qui sont très importants et c'est des gens qui disent au fait la vérité parce que il y a des choses que Dieu a mis sur toi, mais aussi les gens peuvent changer dans leur humeur. Hein? Un autre exemple rapidement, c'est que j'ai ma petite élève, par la grâce du Seigneur encore, j'enseigne les enfants depuis le mois d'octobre l'année passée, et puis une de mes plus grandes, elle a 8 ans, et puis elle me dit cette semaine lors du cours, c'est une étudiante qui me donne tellement d'encouragement, de compliments tout le temps, c'est vraiment une envoyée de Dieu. Donc elle me dit, Miss Louise, you know what? You are so beautiful. I like your glasses, I like your hair, and you speak very well. Puis là, j'avais envie de lui dire, écoute, ma cocotte, est-ce que tu veux qu'on continue? 1 heure plus tard, tu sais, je te donnerai un cours gratuit, hein, tu vas continuer, tu sais, à me complimenter, ça me fait du bien. Et puis, tout de suite après, pas même 3 minutes après m'avoir complimenté, elle me dit, Miss Louise, je veux faire une présentation. Et puis là, je lui donne un peu la liberté de choisir son sujet, le thème. Et puis là, elle me dit, bon, imagine-toi, tu sais, elle disait ça en anglais, là, imagine-toi que j'ai quelque chose dans la main et c'est pour faire le sport. J'ai dit, bah, c'est un ballon de soccer. Je réponds en anglais. Et puis là, elle me dit, ces ballons-là, elle me dit en anglais, elle dit, je te le lance en face, en pleine face. Là, j'étais comme choquée. Je dis, mais c'est vraiment violent. Je dis, je suis vraiment reconnaissante que le virtuel soit là parce que vraiment, on était en Zoom puis je suis reconnaissante parce que je tiens à ma face, je tiens à mes lunettes. Donc, voilà, c'est vraiment que pour t'illustrer que l'époque de Jésus, ça n'a toujours pas changé. Mais je rends grâce au Seigneur. On dit que souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, elle me complimente tout de suite puis tout d'un coup, ben, elle a envie de me fracasser le visage. Alors, tout simplement pour te dire vraiment, mets ta confiance dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et toi vraiment qui souffres en ce moment de difficultés où on a mis des étiquettes sur toi, on t'a fait du mal, on t'a vraiment humilié, on t'a regardé de travers. Pourtant tu es une belle personne, tu es magnifique. Mais Jésus te dit, fais-moi confiance. Et Jésus te dit dans sa parole également, reprends ton identité dans sa parole. Tu sais, Psaume 139 vraiment est un passage extraordinaire. Et Psaume 137, verset 13 à 14 justement, va te booster dans ton identité pour dire que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Lorsqu'il t'a créé, il t'a bien fait. Donc, et tu as tout le potentiel essentiel en toi, dans le Christ, pour réaliser exactement ce pourquoi tu as été mis sur cette terre. Voilà ce que tu dois vraiment réaliser et méditer là-dessus, vraiment.
pour savoir que les personnes qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, ce ne sont que des êtres humains qui peuvent faillir. Mais lorsque tu es ancré dans le Christ, hein, et que ton identité est ancrée en lui, c'est le Christ qui va venir à ton secours. Hein, lorsque tu es blessé, il va vraiment te relever, il va t'encourager, il va te soutenir, il va te dire combien tu es magnifique en lui. Parce que lorsqu'il t'a fait, il t'a fait à la perfection. Donc, je veux vraiment t'encourager au fait de regarder à cet aspect-là du fait d'être inébranlable, parce que le Christ est inébranlable. Combien de fois que j'étais basculée lorsque je n'étais pas encore dans le Christ, hein, à tout vent de doctrine, à toute forme de, je veux dire, des religions, hein. J'étais musulmane, j'étais bouddhiste, j'étais dans les croyances genre énergie, je faisais des méditations quantiques, transcendantes. Donc tout ça, vraiment, je basculais, hein, tantôt là et tantôt de l'autre bord. Mais vraiment dans le Christ, lorsqu'on s'ancre en lui, le Christ, il vient balayer, hein, ces passés-là, parce que la Bible, elle est claire au fait que vraiment, il est le seul chemin. Hein? Et non seulement qu'il est le seul chemin, mais en même temps aussi, donc la vérité se veut être vraiment, comment je fais ça, intransigeante au fait que c'est la seule vérité. Hein? On est à fonctionner avec, ou bien tout simplement marcher dans les mensonges. Alors, quand on choisit le Christ, vraiment, c'est le seul. Et c'est le seul aussi que je peux te garantir qui est inébranlable. Je rends grâce au Seigneur parce que avant de le connaître, j'ose même pas penser à comment j'étais avant de connaître Christ. Parce que, honnêtement, je serais pas devant toi parce que il y a eu tellement de situations dans ma vie où j'étais justement tellement bafouée de bord en bord. Hein? Et donc, mais je rends grâce au Seigneur parce que quand on choisit le Christ, vraiment, il vient justement restaurer cet aspect-là en nous. Hein? La petite fille en dedans de toi, peut-être qui crie à l'aide, qui dit, ben j'ai été abusée, j'ai été ici, mon droit a été violé. Donc, je ne comprends pas, hein, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, et le Christ, il vient en toi, il te dit, ma fille, hein, tu es restaurée parce que je suis avec toi. Tu as tout, pleinement tout en moi. Donc, lorsque tu places ta confiance en lui, tu ne manques de rien. Très honnêtement, je peux te dire que par la grâce du Seigneur, il m'a rendu inébranlable pour que je puisse te parler même ce soir. Je ne te cache pas la vérité, c'est que je passe par des situations que hein, des gens normaux, hein, au fait, juste en parler à des gens de ce par quoi je passe, les gens peuvent faire une dépression littéralement, ok? Mais à cause du Christ qui habite en moi, je suis plus que vainqueur par-dessus ces situations par lesquelles je passe. Et toi aussi qui accordes ta confiance en lui, tu vas être plus que vainqueur dans le Christ, hein, qui va te rendre inébranlable. Donc, ce n'est pas circonstanciel cette foi dont je te parle. Ce n'est pas, comment je pourrais dire ça, un rêve. Hein? Ce n'est pas un désir seulement, mais c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de puissant qui va vraiment changer ta situation, qui va changer ta vie lorsque vraiment tu lui ouvres ton cœur à Christ. En terminant, je veux t'encourager par les dévotionnels que le Seigneur m'a permis d'écrire, donc 30 jours d'encouragement à la page 18, où le titre s'intitule justement « Farouchement déterminé ». Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc Matthieu chapitre 11, verset 12. Lorsqu'on affronte les difficultés, ce n'est pas toujours évident de marcher dans la sanctification parfaite. Mais avec l'aide du Saint-Esprit et le bouclier de la foi en lui, nous pouvons faire violence à la chair et ses passions destructrices. La clé pour réussir ces situations nous est fournie par 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 11. Donc, le premier point, c'est décharger sur le Christ de tous nos soucis. Donc, encore là, le Christ. Alors, deuxième point, c'est de veiller en prière. La prière, c'est l'arme la plus puissante qu'il y a pas. Également, en troisième lieu, c'est avoir une foi ferme et savoir
que nous ne sommes pas la seule personne qui passe par ces tribulations. Hein? Et également, en quatrième point, à ces jours où tout a l'air insurmontable, il est important de se rappeler que ces moments d'inconfort passeront aussi. Et en effet, Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque nous aurons souffert un peu de temps, Dieu, auteur de toute grâce, nous perfectionnera lui-même et nous rendra inébranlables. Et c'est réjouissant de savoir que tout va se servir, que Dieu va se servir de tes souffrances pour te rendre plus fort, courageux, constant et immuable. Donc, vraiment, Seigneur, je te rends grâce pour mon frère, ma soeur qui a écouté cette vidéo. Seigneur, mon Dieu, je prie vraiment que tu soutiennes mon frère, ma soeur, Seigneur, dans les situations par lesquelles ils peuvent passer en ce moment. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu proche de ceux qui passent par des souffrances et ceux qui crient en toi, Seigneur mon Dieu, ne seront jamais confus, ne seront jamais déçus, ne seront jamais mis à honte. Mais je te rends grâce, mon Père, parce que la honte n'est pas en toi. Je te rends grâce parce que tu vas agir dans le cœur de ma sœur ou de mon frère en ce moment qui vit par un temps de souffrance, qui vit par un temps de solitude, Seigneur. Solitude, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas nécessairement le fait que même qu'on est entouré des gens, on peut souffrir de solitude. Alors Seigneur, viens toucher mon frère, ma soeur, en ce moment dans les douleurs par lesquelles ils peuvent passer, Seigneur, qui sont difficiles à surmonter. Aide-les à se décharger sur toi, Seigneur, et à faire de toi, Seigneur, le centre de leur attention et de s'abreuver, Seigneur, des torrents de tes délices, de ta parole, Seigneur, de vraiment méditer sur ta parole et d'être fortifiés dans leur foi intérieure et d'être inébranlables parce qu'ils seront ancrés aussi dans le Christ et se nourriront dans ce temps de partage au quotidien avec toi, Seigneur, dans l'amour de ta parole, dans l'amour en toi, Christ. Je te rends grâce parce que tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Vie victorieuse, tu as la victoire en Jésus qui te rend inébranlable. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'en prie, like-la et également, donc partage aussi cette vidéo pour que d'autres puissent en être édifiés justement. À bientôt. Merci.